Dans l'ombre des jungles, où le temps semble suspendu, ils se dressent. Des géants témoins des époques passées, gardiens de mystères que l'homme moderne ne parvient toujours pas à percer. Imaginez, il y a seulement 5 ans, un groupe d'architectes de renom du Massachusetts Institute of Technology tentait de reproduire la technique de construction d'Angkor Wat en utilisant la modélisation informatique et les technologies de construction les plus avancées. Le résultat? Un échec total. Comment les maîtres anciens, sans un seul instrument de mesure, pouvaient-ils créer des structures d'une précision telle qu'il est impossible d'insérer même un couteau entre les blocs de pierre? Que cachent ces édifices monumentaux? Un simple savoir-faire artisanal ou des connaissances perdues dépassant notre compréhension? Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage à travers les plus mystérieux chefs-d'œuvre architecturaux d'Asie, des temples perdus du Cambodge aux pyramides mystiques de Chine, des labyrinthes des villes souterraines aux monastères flottant dans les nuages. Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque pierre raconte une histoire, chaque sculpture est un message, et chaque tournant de couloir peut mener à la résolution d'un mystère millénaire. Ces magnifiques temples du Cambodge ne sont que le début de notre voyage, car à seulement quelques milliers de kilomètres au nord-est se dresse, probablement, le plus grand témoignage de la génie et de la persévérance humaine, la Grande Muraille de Chine. Imaginez un édifice s'étendant sur 21 000 kilomètres à travers montagnes, déserts et plaines, presque la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Un colossal serpent de pierre et d'argile dont l'histoire remonte à plus de 2 millénaires. Les historiens affirment qu'il fallut plus d'1 million d'ouvriers pour sa construction, beaucoup d'entre eux restant à jamais ensevelis dans ses fondations. Les habitants locaux l'appellent encore aujourd'hui le plus long cimetière du monde. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas seulement son ampleur, mais aussi le génie ingénieux des anciens constructeurs. Comment ont-ils pu créer une structure capable de résister non seulement aux invasions ennemies, mais aussi à l'assaut implacable du temps? Dans certaines sections de la muraille, les archéologues ont découvert un mélange spécial contenant du riz collant. Cet ingrédient inhabituel formait un lien plus solide que le ciment moderne. Connaissaient-ils les secrets de la chimie, perdus au fil des siècles? Mais la Grande Muraille ne cache pas seulement des secrets militaires et ingénieux. En 2012, un groupe de restaurateurs a découvert entre les blocs de pierre dans la région de Badaling de minuscules rouleaux avec des lettres d'amour, datés du XVIe siècle. Qui a laissé ces touchants témoignages de sentiments humains dans cette rude construction militaire? Étaient-ce des soldats nostalgiques de leurs bien-aimés ou des messages secrets entre amoureux de villages voisins? Le phénomène connu sous le nom de chant de la muraille est encore plus mystérieux. Par les nuits sans lune, lorsque le vent souffle avec une force particulière à travers les meurtrières et les tours de guet, la muraille commence à émettre des sons prolongés et mélodieux, rappelant des voix humaines. Les habitants locaux croient que ce sont les âmes des ouvriers décédés qui appellent leur famille. Les acousticiens proposent une explication rationnelle à ce phénomène, en le liant à une configuration particulière des ouvertures créant un effet de tuyau d'orgue. Mais pourquoi alors le chant est-il audible uniquement à certaines périodes de l'année? Et pourquoi certains participants d'expéditions affirment-ils entendre des fragments de mélodies chinoises anciennes dans ces sons? Il est intéressant de noter que c'est sur les tours de guet de la Grande Muraille que sont nés les premiers feux d'artifice, cette invention énigmatique que les Chinois utilisaient initialement non pour le divertissement, mais pour transmettre des signaux sur de grandes distances. Chaque couleur, chaque éclat portait un message codé, compréhensible uniquement par les initiés. Les archéologues continuent de découvrir dans la muraille des caches avec des poudres et des composants chimiques anciens dont les recettes ne sont pas encore entièrement déchiffrées. Ce qui est encore plus stupéfiant, des images satellites prises en 2019 ont révélé des sections de la muraille jusqu'alors inconnues, enfouies sous des couches de terre et de végétation. Les fouilles ultérieures ont révélé là des artefacts ne correspondant à aucune des dynasties chinoises connues. Qui a construit ces segments? Et pourquoi? Certains chercheurs avancent l'hypothèse audacieuse que certaines parties de la Grande Muraille pourraient avoir existé bien avant la date officielle de son début de construction. Peut-être avons-nous seulement effleuré la surface des mystères de ce monument majestueux, de cette sentinelle chantante de l'Empire, dont les secrets continuent de nous échapper comme le brouillard matinal sur les anciennes tours. La Grande Muraille de Chine n'est qu'un des nombreux témoignages du génie des anciennes civilisations.
Si nous revenons au début de notre récit et regardons de nouveau le mystérieux Angkor Wat, nous pourrons plonger plus profondément dans ces mystères insondables. Ce complexe monumental de temples, étendu au milieu des impénétrables jungles du Cambodge, est si vaste qu'il est devenu le premier édifice religieux visible depuis l'orbite terrestre. Imaginez, lorsque les astronautes regardent notre planète depuis une altitude de centaines de kilomètres, ils peuvent distinguer cette symphonie de pierres créée par des mains humaines il y a plus de 8 siècles. Comment les anciens Khmers, sans technologie moderne, ont-ils pu créer un chef-d'œuvre architectural d'une telle envergure et précision? Les blocs de pierre d'Angkor Wat sont parfaitement ajustés les uns aux autres. Il est impossible d'insérer même une lame de couteau entre eux. Mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est le talent des tailleurs de pierre qui ont créé plus de 3000 danseuses célestes, les apsaras, chacune ayant des traits uniques et des vêtements distinctifs. Les scientifiques débattent encore. Comment les maîtres ont-ils pu atteindre une telle précision en travaillant avec du grès dur? Et pourquoi certaines de ces statues de pierre ont-elles des traits de visage qui ne sont pas caractéristiques de la population locale? D'où est venue l'inspiration pour créer ces images énigmatiques? Une autre énigme d'Angkor Wat est liée à son orientation astronomique. 2 fois par an, lors des équinoxes de printemps et d'automne, le soleil se lève exactement au-dessus de la tour centrale du temple, créant un effet de lumière divine. Est-ce une coïncidence ou un calcul intentionnel des anciens astronomes? Les recherches montrent que les créateurs du complexe possédaient des connaissances impressionnantes sur le mouvement des corps célestes. De nombreux bas-reliefs du temple contiennent des cartes astronomiques et des cycles calendaires codés, dont la précision stupéfie les scientifiques modernes. Comment un peuple sans télescope ni ordinateur a-t-il pu posséder de telles connaissances sur l'espace? Les légendes locales parlent d'une composition étrange utilisée lors de la construction d'Angkor Wat, un mélange de lait, de blanc d'œuf et d'un jus végétal spécial. Longtemps, les scientifiques ont considéré ces récits comme un simple mythe. Cependant, une analyse chimique des échantillons de cette solution, effectuée en 2017, a révélé des traces de composés organiques qui pourraient effectivement provenir de ces ingrédients. De plus, cette composition unique a conféré une incroyable solidité aux structures, leur permettant de résister aux siècles de pluie tropicale et de soleil brûlant. Les anciens Khmers connaissaient-ils des secrets de chimie perdus pour la science moderne? Mais la découverte la plus récente a été faite en 2020. Une équipe internationale d'archéologues a utilisé le balayage LiDAR pour découvrir sous Angkor Wat un réseau complexe de tunnels souterrains s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Ces tunnels relient le temple à des étangs éloignés et à des sanctuaires peu connus, formant un système complexe dont la fonction reste obscure. Certains chercheurs pensent que cela pourrait faire partie d'un système hydraulique complexe. D'autres y voient un sens rituel lié à des rites d'initiation anciens. Les chambres circulaires situées aux intersections des tunnels, dont les murs sont couverts de symboles inconnus, sont particulièrement énigmatiques, ne correspondant à aucune des écritures connues de l'Asie du Sud-Est. Que voulaient nous dire les anciens constructeurs avec ces signes mystérieux? Pourquoi l'entrée du système souterrain a-t-elle été si soigneusement cachée aux yeux des étrangers? Plus les chercheurs s'immergent dans les mystères d'Angkor Wat, plus de questions émergent. Peut-être ce temple majestueux n'est-il pas seulement un édifice religieux, mais un mécanisme complexe, un message codé dans la pierre pour les générations futures? Et combien de mystères gardent en quai? Dites bientôt encore ces murs silencieux, attendant patiemment leur heure. Cependant, aucun chef-d'œuvre architectural de l'Antiquité n'est enveloppé d'un tel halo romantique que le majestueux Taj Mahal, qui se dresse sur les rives du fleuve Yamuna à Agra, en Inde. Ce mausolée blanc, flottant comme une poésie figée dans le marbre, n'est pas seulement un monument architectural, mais une ode à l'amour, dont l'histoire émeut les cœurs depuis presque 4 siècles. L'empereur Shah Jahan, dévasté par la mort de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal, a juré de créer pour elle un tombeau d'une beauté sans précédent. 22 000 ouvriers et artisans de divers coins d'Asie ont travaillé plus de 20 ans pour réaliser ce vaste projet. Imaginez l'ampleur de cette entreprise. 28 variétés de pierres précieuses et semi-précieuses ont été apportées des confins du monde connu de l'époque. Lapis-lazuli d'Afghanistan, saphir de Ceylan, agate du Yémen. Une mosaïque délicate de ces pierres forme des ornements floraux raffinés, destinés à symboliser le jardin paradisiaque attendant Mumtaz Mahal dans l'au-delà. Mais savez-vous que, selon les légendes anciennes, le principal architecte du Taj Mahal,
Ustad Ahmad Lahori, a été aveuglé sur ordre de l'empereur après la fin de la construction. Shah Jahan aurait voulu s'assurer que personne ne pourrait jamais créer quelque chose de plus beau. Les historiens contestent la véracité de cette légende, mais elle continue de vivre, ajoutant une note tragique à l'histoire de ce chef-d'œuvre. Une autre énigme du Taj Mahal réside dans sa symétrie apparente. À l'examen attentif, les scientifiques ont découvert que le mausolée contient de nombreuses déviations intentionnelles par rapport à la perfection géométrique. Les minarets se sont légèrement inclinés vers l'extérieur et les éléments du façade ont des différences à peine perceptibles de taille. Selon la tradition islamique, seul Allah peut créer quelque chose de parfait, et ces imperfections, à peine visibles, ont été intentionnellement ajoutées en signe de respect pour le divin. Mais ces déviations avaient-elles une finalité plus pratique? Certains ingénieurs pensent que l'inclinaison des minarets est une solution architecturale géniale. En cas de séisme, les tours s'effondreraient vers l'extérieur, sans endommager le bâtiment principal. L'effet changeant de l'apparence du Taj Mahal est également fascinant. En fonction de l'heure du jour, le marbre blanc prend différentes nuances, rosé au lever du soleil, éblouissant à midi et doré soft au coucher du soleil. Mais le spectacle le plus magique attend ceux qui voient le Taj Mahal à la pleine lune. Ces nuits seules, le marbre semble briller de l'intérieur, et les pierres précieuses incrustées scintillent comme des étoiles, créant l'illusion que le bâtiment flotte dans les airs. Les guides locaux racontent que cet effet a été soigneusement calculé par les architectes qui étudiaient le mouvement de la Lune et son influence sur la perception du marbre blanc. Comment ont-ils pu atteindre une telle précision sans instruments optiques modernes? Mais la plus grande énigme du Taj Mahal réside peut-être dans ses fondations. Construit sur les rives d'une rivière, dans une zone de forte activité sismique, le mausolée a résisté à de nombreuses inondations et tremblements de terre, tout en conservant sa structure. Des recherches récentes ont révélé qu'en dessous du Taj Mahal se trouve un complexe système de puits en bois rempli de sable et de pierres. Cette construction fonctionne comme un amortisseur naturel, absorbant les ondes sismiques et empêchant l'affaissement du sol. De plus, le fondement comprend un réseau de canaux qui régule le niveau des eaux souterraines sous le bâtiment. Comment les constructeurs du XVIIe siècle ont-ils pu posséder des connaissances aussi avancées en matière de construction sismo-résistante? Et combien de secrets encore cache ce monument d'amour, éblouissant par sa beauté et sa perfection? Peut-être le Taj Mahal n'est-il pas seulement un hommage à une femme aimée, mais aussi un message codé contenant des connaissances ancestrales perdues par la civilisation moderne? Cependant, si le Taj Mahal incarne l'élégance et la symétrie raffinée, le temple de Meenakshi à la ville de Madurai dans le sud de l'Inde représente une autre facette, non moins fascinante, de l'architecture ancienne indienne. Imaginez un édifice qui, au premier regard, semble être l'œuvre de mains humaines plutôt qu'une vision d'un autre monde. Un kaléidoscope de couleurs, de formes et d'images qui vous coupe le souffle. 14 tours majestueuses, les Gopuram, ornées de milliers de sculptures de dieux, de déesses, d'êtres mythiques et d'héros, s'élèvent au-dessus de la ville comme des montagnes multicolores surgissant de la terre. Chaque tour est une véritable encyclopédie de la mythologie hindoue gravée dans la pierre. Mais saviez-vous que, selon les légendes locales, les sculptures prennent vie les nuits sans lune et descendent pour se promener dans les rues désertes de la ville ancienne? Au lever du jour, elles retournent à leur place, et le seul signe de leur pérégrination nocturne sont des traces à peine visibles sur les routes poussiéreuses. Les scientifiques considèrent ces histoires comme relevant du folklore, mais les habitants locaux évitent encore de passer près du temple par les nuits particulièrement sombres. L'intérieur du temple de Meenakshi n'est pas moins impressionnant que son apparence extérieure. Le hall des 1000 colonnes, bien que contenant en réalité 997 colonnes, mérite une attention particulière. Chaque colonne est taillée dans un seul bloc de granit et ornée d'une sculpture délicate. Mais la propriété la plus remarquable de ces colonnes se révèle lorsqu'on les frappe légèrement. Elles émettent une mélodie, chaque colonne ayant sa propre note. Les anciens servants du temple affirment que les prêtres anciens pouvaient interpréter des compositions musicales complexes en touchant les colonnes dans un ordre précis. Comment les maîtres anciens ont-ils réussi à conférer ces propriétés acoustiques à la pierre? Les matériaux modernes ne peuvent toujours pas donner de réponse claire. Le temple est dédié à la déesse Meenakshi, incarnation de l'énergie divine féminine aux yeux de poisson. C'est ainsi que son nom se traduit. Selon une légende ancienne, Meenakshi est née avec 3 seins, et il a été prédit que le 3e disparaîtrait lorsqu'elle rencontrerait son promis.
Cela s'est effectivement produit lors de sa rencontre avec le dieu Shiva, qui devint son époux. Cette histoire romantique a rendu le temple de Meenakshi particulièrement populaire parmi les couples amoureux. On croit que le mariage béni dans ce temple sera long et heureux, et que les couples sans enfants qui y accomplissent un rituel spécifique connaîtront bientôt la joie de la parentalité. Chaque année, des milliers de jeunes mariés viennent ici pour recevoir la bénédiction de la déesse. Mais la plus intrigante des énigmes du temple concerne son orientation par rapport aux points cardinaux. Les chercheurs ont découvert que le complexe a été construit en tenant compte de calculs astronomiques complexes. À certains moments de l'année, lors des solstices et des équinoxes, les rayons du soleil pénètrent par des ouvertures spéciales dans le toit et illuminent la statue de la déesse d'une manière particulière. Comment les bâtisseurs du Xe siècle pouvaient-ils posséder des connaissances aussi précises sur le mouvement des corps célestes? Et quels autres secrets astronomiques peuvent être cachés dans l'architecture de ce sanctuaire ancien? Peut-être le temple de Meenakshi n'est-il pas seulement un lieu de culte, mais aussi une sorte d'observatoire créé pour observer les cycles cosmiques? Et ne s'agit-il pas de la couleur vive, presque psychédélique, des tours du temple, d'une tentative de transmettre les visions qui s'ouvraient aux sages anciens lors de profondes méditations? Ces questions restent sans réponse, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à ce monument exceptionnel de l'ingéniosité humaine et de la foi. Si le temple de Meenakshi impressionne par sa vivacité et son exubérance, une ancienne énigme nous attend dans les rochers desséchés par les sables du désert de Jordanie. Imaginez une ville qui a disparu de la mémoire humaine pendant des siècles, comme si elle s'était dissoute dans le flux du temps. Petra, la mystérieuse cité rose taillée directement dans les rochers, a été découverte par hasard par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Se déguisant en arabe et se faisant passer pour un pèlerin musulman, il a réussi à pénétrer dans une région interdite pour les Européens et est devenu le premier représentant du monde occidental à voir ce chef-d'œuvre d'architecture antique après des siècles d'oubli. Mais que s'est-il passé avec cette ville prospère? Comment la capitale du royaume nabatéen a-t-elle pu disparaître de l'histoire alors qu'elle était un carrefour des plus importantes routes commerciales de l'Antiquité? Cette énigme n'a toujours pas de réponse claire. Lorsque vous marchez dans le défilé sinueux de Sikh, dont les parois s'élèvent à 180 mètres, il semble que la terre s'ouvre pour révéler son secret. Et soudain, au bout de ce corridor naturel, entre les rochers, apparaît une vision éblouissante, le majestueux portail du trésor d'El-Hazn, teinté de doux tons roses. Ce moment de révélation est si dramatique qu'il coupe le souffle même des voyageurs modernes, alors que dire des anciens caravaniers qui voyaient pour la première fois ce chef-d'œuvre architectural après un long et dangereux voyage à travers le désert? La technique utilisée par les maîtres nabatéens est particulièrement impressionnante. Ils ne construisaient pas des bâtiments au sens traditionnel, ils les taillaient directement dans la roche, en travaillant de haut en bas. Imaginez la complexité de ce processus. Un seul coup de marteau mal placé, une seule erreur dans les calculs, et des mois de travail auraient été perdus. Comment parvenaient-ils à réaliser avec une telle précision leurs projets architecturaux sans outils modernes ni technologie? Les chercheurs pensent que les maîtres dessinaient d'abord des plans détaillés sur du papyrus, puis les transmettaient sur la roche avant de commencer le minutieux travail de taille. Mais même cette explication ne diminue pas la génialité des architectes anciens, car ces bâtiments n'ont pas de fondation au sens traditionnel. Ils font partie intégrante du massif rocheux. C'est peut-être pourquoi Petra a pu survivre à de nombreux tremblements de terre qui ont régulièrement secoué la région. Mais la plus grande énigme de Petra est sans doute son système d'approvisionnement en eau. Incroyablement complexe et parfait. Dans une région où la normale annuelle de précipitation n'atteint que 15 cm, les Nabatéens ont créé une ville avec des fontaines, des bassins et des bains publics. Ils ont construit un réseau complexe de barrages, de citernes, d'aqueducs et de tuyaux en céramique qui collectaient et distribuaient l'eau précieuse. Ce système était si efficace que la ville de 30 000 habitants non seulement survivait, mais prospérait au milieu du désert sans vie. Les ingénieurs hydrauliciens modernes étudient encore ces technologies anciennes, s'étonnant de leur ingéniosité et de leur efficacité. Certains chercheurs suggèrent de même que les Nabatéens possédaient des connaissances spéciales sur les sources d'eau souterraines qui ont été perdues avec la disparition de leur civilisation. Comment expliquer autrement leur capacité à trouver de l'eau là où il n'y en avait visiblement pas? Et pourquoi cette civilisation développée a-t-elle soudainement décliné?
Était-ce dû à un changement des routes commerciales, à une catastrophe naturelle ou à quelque chose de plus mystérieux? De nombreuses énigmes de Petra attendent encore d'être résolues, cachées dans les rochers roses, comme des gardiens muets des anciens mystères. Et qui sait quelles autres découvertes fascinantes attendent les archéologues dans cette ville mystérieuse qui a disparu de la mémoire humaine pendant des siècles avant de révéler à nouveau sa beauté surnaturelle? Mais ce n'est pas seulement l'architecture nabatéenne qui cache les mystères des civilisations anciennes. Si nous nous transportons des sables arides de la Jordanie aux forêts tropicales étouffantes d'Indonésie, nous découvrirons là-bas un monument tout aussi impressionnant de l'ingéniosité humaine, le Borobudur, un temple bouddhiste majestueux. Imaginez une immense mandala de pierre s'élevant au-dessus des rizières émeraudes de l'île de Java, comme une fleur de lotus mystique déployant ses pétales vers le ciel. Ce temple bouddhiste colossal, le plus grand du monde, a été construit entre 750 et 850 de notre ère, à l'apogée de la dynastie Shailendra. Mais ce qui fascine vraiment, c'est la technique de construction. Plus de 2 millions de blocs de pierre ont été posés sans un clou, sans un grain de ciment ou autre liant. Comment les anciens maîtres ont-ils pu atteindre une telle précision, permettant aux blocs de pierre géants de s'emboîter parfaitement, formant une structure qui a résisté à de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques? Les scientifiques continuent de débattre des technologies utilisées par les constructeurs du Borobudur. Certaines pensent que les blocs étaient assemblés grâce à des saillies et rainures spécifiques, formant une sorte de mosaïque de pierre. D'autres croient que les constructeurs utilisaient une technique perdue de taille de pierre, permettant d'obtenir une géométrie parfaite. Mais aucune de ces théories n'explique complètement la grandeur de ce chef-d'œuvre architectural. Le Borobudur n'est pas seulement un temple, c'est une représentation en pierre de la cosmologie bouddhiste, un modèle tridimensionnel de l'univers. Ces 9 niveaux symbolisent le parcours spirituel de la passion et des désirs à la nirvana. Le pèlerin montant du pied au sommet du temple effectue un voyage symbolique vers l'illumination, traversant 3 niveaux de la cosmologie bouddhiste: Kamadhatu, monde des désirs, Rupadhatu, monde des formes, et Arupadhatu, monde sans forme. Mais la particularité la plus intrigante du Borobudur est ses 2700 panneaux sculptés, s'étendant sur une longueur totale de 5 km. Ces fresques de pierre forment un véritable parcours pour les pèlerins, racontent des histoires de la vie du Bouddha et des paraboles bouddhistes. En les étudiant, le croyant ne se contentait pas d'apprendre les textes sacrés, mais recevait également des instructions visuelles pour la méditation. Mais comment les anciens maîtres ont-ils pu créer un système visuel aussi complexe? D'où tenaient-ils leur connaissance sur la perspective et la composition que les artistes européens découvriront seulement des siècles plus tard? La plus grande énigme du Borobudur est son oubli de l'histoire. Imaginez un immense édifice dont la construction a pris des décennies et mobilisé des milliers de personnes, complètement oublié. Pendant des siècles, ce temple majestueux a été enseveli sous des couches de cendres volcaniques et de végétation tropicale, jusqu'à ce que, en 1814, le gouverneur britannique de Java, Sir Thomas Stamford Raffles, entende parler des ruines de pierres mystérieuses cachées dans la jungle. Comment un tel monument monumental a-t-il pu être oublié même par ceux qui vivaient à quelques kilomètres de là? Certains chercheurs l'expliquent par l'islamisation massive de Java, d'autres par les éruptions du volcan Merapi qui ont littéralement enseveli le temple sous une couche de cendres. Mais aucune de ces théories n'explique complètement comment une telle relique sacrée a pu disparaître de la mémoire collective du peuple. Peut-être les habitants évitaient-ils intentionnellement cet endroit, le considérant comme maudit, ou peut-être les derniers moines bouddhistes l'ont-ils caché pour protéger les reliques sacrées du pillage. Ces questions continuent de troubler les esprits des chercheurs, ajoutant de nouvelles dimensions à ce mystère millénaire. Même aujourd'hui, alors que le temple est entièrement déterré et restauré, il continue de cacher de nombreuses énigmes. Chaque détail, chaque bas-relief, semble murmurer des messages du passé que nous n'avons pas encore complètement déchiffrés. Et en regardant le soleil se coucher, teintant les vieilles pierres du Borobudur de nuances dorées, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres merveilles sont cachées sous les couvertures des forêts, des déserts et des profondeurs des océans? Quels autres témoignages des civilisations anciennes attendent leur heure pour révéler leurs mystères au monde? Ce n'est pas la seule énigme que protège l'Orient ancien.
En se déplaçant des jungles tropicales d'Indonésie aux mystérieuses montagnes du Tibet, nous pénétrons dans un monde où la grandeur de la nature et du génie humain se fondent en un tout. Le Potala n'est pas seulement un édifice architectural, c'est une véritable forteresse de l'esprit s'élevant à plus de 3700 mètres au-dessus du niveau de la mer, comme une ville dans les nuages, protégée par des montagnes et le ciel. Imaginez-le scintillant de loin sous les rayons du soleil. Ses murs rouges et blancs reflétant la lumière, créant l'illusion qu'il est plus qu'un simple bâtiment, un lieu sacré où se rencontrent le ciel et la terre. La légende raconte que le premier Dalai Lama a choisi cet endroit pour sa construction, inspiré par une vision où lui apparut Bouddha. Il est difficile de ne pas être émerveillé par la manière dont, dans des conditions climatiques rigoureuses et à une altitude où l'oxygène est clairement insuffisant, les architectes anciens ont pu créer une telle construction grandiose. Comment ont-ils réussi cette tâche sans technologie moderne? Certains moines sont convaincus qu'ils utilisaient des pierres légères, qui devenaient légères grâce à des prières et des méditations, leur conférant une incroyable solidité. Cependant, les scientifiques expliquent cela de manière plus terre-à-terre. Les constructeurs utilisaient des blocs de bois et des cordes pour soulever et déplacer des plaques de pierre, les assemblant en une structure unifiée qui continue de susciter l'admiration. Le Potala n'est pas seulement un palais, c'est un complexe entier, rappelant une ville dans la ville. C'est ses salles à plusieurs niveaux, ses chambres monastiques et ses cellules isolées créent une atmosphère où l'on peut ressentir le souffle de l'histoire et du mysticisme. L'aménagement intérieur est impressionnant. Les murs sont ornés de fresques raffinées et les autels sont décorés de statues dorées de Bouddha, nous plongeant dans un monde magique du bouddhisme ancien. Mais quels secrets se cachent derrière ces magnifiques murs? Quels mystères sont conservés dans les trésors du Potala? Les légendes locales affirment qu'il y est enterré des reliques sacrées dotées d'une force incroyable. Mais quelle est la véritable histoire du Potala? Certains chercheurs pensent que ce lieu était non seulement le centre de la vie spirituelle, mais aussi un centre politique important où étaient prises des décisions cruciales pour tout le Tibet. Mais pourquoi le Potala est-il tombé dans l'oubli ces derniers siècles? Comment une telle construction majestueuse a-t-elle pu devenir si vulnérable face au temps et aux changements de la société? Tant de questions dont les réponses ne sont toujours pas trouvées. Le Potala reste une énigme, non seulement pour ceux qui veulent en connaître l'histoire, mais aussi pour ceux qui viennent ici en quête de paix intérieure et d'harmonie. Il renferme de nombreux mystères et en contemplant ces murs majestueux, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres lieux, pleins de mystères et d'histoires fascinantes, sont cachés sur notre planète, attendant leur heure pour se révéler. Combien de secrets du passé attendent encore d'être découverts? En quittant la splendeur de Potala, nous nous trouvons au cœur de la Chine, dans le mystérieux et énigmatique Palais interdit, un complexe palatial impérial qui, pendant des siècles, est resté inaccessible aux simples citoyens. Ce somptueux ensemble architectural, entouré de murs pourpres, semble protéger des secrets anciens, encore non révélés. Construit au XVe siècle, le Palais interdit couvre une superficie d'environ 300 hectares, ce qui en fait l'un des plus grands complexes palatiaux du monde. À l'intérieur de ces murs, on compte plus de 9000 pièces, chacune ayant une signification unique, remplie de symbolisme et d'histoire. Mais pourquoi fut-il scellé pour les gens ordinaires? La légende raconte que ceux qui osaient enfreindre l'interdit étaient confrontés à des conséquences terrifiantes, car l'empereur et sa famille y gardaient non seulement leur pouvoir, mais aussi de nombreux secrets qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Chaque porte et chaque portail ici ne sont pas simplement des éléments de construction, mais des symboles de pouvoir et de statut. Par exemple, la disposition des clous sur les portes n'est pas seulement fonctionnelle, mais porte un sens profond. Le nombre de clous et leur disposition symbolisent une hiérarchie et une protection contre les esprits maléfiques. Mais ce ne sont pas les seuls mystères cachés derrière ces murs. Les archéologues et les chercheurs continuent de découvrir des mentions de passages secrets et de chambres cachées qui pourraient éclairer la vie des empereurs et de leur entourage. Comment se fait-il qu'un tel complexe aussi vaste continue de révéler des espaces inconnus? Est-ce que simplement une légende ou y a-t-il une part de vérité? De nombreuses légendes chinoises parlent de trésors inexplorés cachés dans les entrailles du palais interdit qui pourraient appartenir non seulement aux empereurs, mais aussi à des sages anciens, ayant laissé leurs connaissances sous forme de messages cachés. Que pouvaient-ils savoir du monde et de la vie qui les a poussés à cacher leurs secrets avec tant de soin?
Certains chercheurs sont convaincus que le palais interdit n'est pas seulement une résidence, mais une véritable univers où se mélangent mythes et réalités, et où chaque pièce est un témoin d'anciens rituels et d'événements mystérieux. Et pourtant, malgré les études et les recherches, de nombreux aspects de son histoire restent obscurs. Comment une telle dynastie puissante, comme celle des Ming, a-t-elle pu laisser autant de questions sans réponse? Le palais interdit continue d'attirer des chercheurs du monde entier, révélant seulement une partie de son passé énigmatique. Et, en contemplant ces majestueuses murailles et ces allées mystérieuses, on ne peut s'empêcher de se demander quels autres mystères cachent les anciennes civilisations attendant d'être découverts et compris. Combien d'autres lieux, pleins de mystères et d'histoires fascinantes, attendent leur heure pour se révéler? En quittant les mystères de la cité interdite, nous nous dirigeons vers un prodige majestueux situé à Leshan. Il s'agit d'une statue de Bouddha taillée dans la roche, qui fascine et inspire à la réflexion. Avec une hauteur dépassant les 70 mètres, cette sculpture monumentale ne se contente pas de captiver par son aspect imposant, mais nous plonge également dans les profondeurs de l'histoire, marquée par le sacrifice et la foi. Bouddha, avec son regard serein et sa pose majestueuse, semble observer le monde caché dans l'ombre des montagnes, et sa présence dégage un sentiment de paix, d'harmonie et de force invisible. Mais peut-être ne sait-on pas tous que cette statue n'est pas seulement une œuvre d'art. Elle possède une fonction hydraulique unique, ce qui en fait non seulement un objet de vénération, mais aussi un chef-d'œuvre d'ingénierie. Au VIe siècle, le moine Eiluton, inspiré par l'idée d'aider les habitants locaux souffrant de inondations fréquentes, a décidé de créer cette statue comme symbole de protection et d'espoir. Son sacrifice a non seulement servi de base à la création de cette image majestueuse, mais aussi à la mise en place d'un système de drainage ingénieux intégré dans la statue elle-même. Les anciens maîtres ont prévu que les cheveux de Bouddha serviraient de canaux naturels pour l'eau de pluie, permettant ainsi à l'eau de s'écouler et d'empêcher l'érosion de la roche. Comment cette statue, créée par de nombreuses mains, est-elle devenue non seulement un symbole spirituel, mais aussi un symbole écologique? De nombreux chercheurs se demandent comment un moine vivant à cette époque lointaine a pu prévoir la nécessité de telles solutions ingénieuses. Peut-être s'agissait-il d'une illumination, ou bien d'une sagesse accumulée au fil des siècles d'expérience et d'observation de la nature. Le Bouddha de Leshan attire de nombreux pèlerins et touristes qui s'émerveillent non seulement de ses dimensions, mais aussi de ce qu'il représente. Et pourtant, malgré toutes les recherches, de nombreuses questions subsistent. Comment cette statue était-elle perçue à différentes époques historiques? Comment son sens a-t-il évolué pour les gens? Le moine Eiluton, devenu symbole de sacrifice, avait-il prévu que son œuvre servirait non seulement d'objet de vénération, mais aussi d'élément important dans la lutte contre les forces de la nature? La statue de Bouddha à Leshan n'est pas seulement une pierre taillée dans la montagne, mais un témoignage vivant des anciennes traditions, croyances et pensées ingénieuses. Et lorsque nous contemplons ce monument, la question de savoir combien de mystères cette statue cache encore prend une acuité particulière. Quelles autres énigmes se cachent dans ces profondeurs de pierre? Combien de l'histoire humaine et de sagesse reste-t-il à découvrir? Et peut-être que de tels prodiges attendent encore leur heure pour révéler à leurs chercheurs ce qu'ils savent sur notre monde et sur la lutte éternelle de l'homme pour l'harmonie avec la nature. Ce n'est pas la seule énigme qui nous attire au Cambodge. En nous déplaçant depuis la statue du Bouddha, nous arrivons devant le majestueux temple de Bayon, l'un des plus mystérieux chefs-d'œuvre architecturaux de l'ancien empire khmer. Ce temple, situé au cœur d'Angkor, est célèbre pour ses visages en pierre souriant qui semblent garder des secrets depuis des siècles. Chaque visage, taillé dans la pierre, suscite admiration et de nombreuses questions. Qui sont-ils? S'agit-il des portraits du roi Jayavarman VII, qui a construit le temple à la fin du IIIe siècle? Ou bien sont des représentations de bodhisattvas symbolisant la compassion et la bienveillance? Ces sourires énigmatiques semblent pénétrer dans l'âme, nous incitant à réfléchir. Qu'ont-ils vu au fil des siècles? Les habitants locaux croient même que les expressions des visages changent en fonction de l'heure du jour, reflétant les changements d'humeur et d'émotion. Le matin, ils pensent que les sourires sont plus éclatants, tandis que le soir, les visages deviennent plus sereins et apaisés. Mais comment est-ce possible? Le pierre peut-elle vraiment transmettre des émotions? Ou est-ce simplement le fruit de l'imagination de ceux qui vivent à proximité de ce majestueux édifice?
Au cours des dernières années, les archéologues ont fait une autre découverte fascinante qui relie la disposition de ces tours à une ancienne carte des étoiles. En utilisant des technologies modernes comme le balayage laser, les scientifiques ont découvert que les éléments architecturaux du temple de Bayonne peuvent refléter la disposition des étoiles dans le ciel à une certaine période de l'année. Cette découverte pose de nouvelles questions. Le peuple ancien qui a construit ce temple utilisait-il des connaissances astronomiques pour concevoir son sanctuaire? Quels autres mystères pourraient être cachés dans ces murs? Cette connexion entre le ciel et la terre, entre le matériel et le spirituel, nous incite à réfléchir à la profondeur de la compréhension des Khmers. Nous ne pouvons qu'imaginer comment cette connaissance a influencé leurs décisions architecturales et leurs pratiques religieuses. Le temple de Bayonne, avec ses visages souriants, énigmatiques et ses mystères astronomiques, reste un mystère non résolu qui continue d'attirer les chercheurs et les amateurs d'histoire du monde entier. Quelles étaient les véritables intentions de ces créateurs? Que voulaient-ils transmettre aux générations futures? Et peut-être que de telles énigmes se cachent dans d'autres coins des anciens empires, attendant que leurs histoires soient enfin racontées. À chaque nouvelle découverte, nous nous approchons de la solution du mystère. Mais, comme le montre l'expérience, la véritable vérité peut rester au-delà de notre compréhension. En quittant les mystères du temple de Bayonne, nous nous trouvons en Inde, où, au cœur de l'ancienne capitale de Jaipur, se cache une autre énigme fascinante, l'observatoire de Jantar Mantar. Cet observatoire astronomique, construit au début du XVIIIe siècle par le Maharaja de Jaipur, n'est pas seulement une collection d'énormes instruments en pierre, mais aussi un témoignage de l'effort humain pour percer les mystères de l'univers. Parmi ces imposants instruments astronomiques, tels que le Samrat Yantra, un impressionnant cadran solaire dont la base atteint presque 30 mètres de hauteur, nous pouvons ressentir le souffle des connaissances ancestrales, transmises de génération en génération. Chaque appareil a été créé avec une précision stupéfiante, permettant aux astronomes de déterminer avec une précision extraordinaire le temps et la position des corps célestes. Comment les anciens astronomes indiens ont-ils atteint de tels sommets en astronomie sans disposer des technologies modernes? Leur désir de comprendre le mouvement des étoiles et des planètes était peut-être motivé non seulement par des besoins pratiques, mais aussi par une profonde connexion mystique avec l'univers. Certains chercheurs pensent que ces observatoires ne servaient pas seulement à des observations scientifiques, mais aussi à des rituels visant à établir l'harmonie entre l'homme et l'univers. Comment ne pas se poser la question? Les connaissances astronomiques des civilisations anciennes étaient-elles seulement une partie d'une vision plus large de leur monde? Il existe une opinion selon laquelle Jantar Mantar aurait eu ses propres portes stellaires reliant la vie terrestre au monde supérieur. Ces massifs instruments en pierre, parfaitement taillés et polis, semblent attendre que leur mystère soit découvert. Comment ces observatoires étaient-ils réellement utilisés? Étaient-ils simplement des instruments scientifiques ou des lieux sacrés où les gens cherchaient des réponses aux questions sur leur place dans l'univers? En parcourant ces anciens espaces, nous pouvons ressentir l'écho des voix de ceux qui regardaient le ciel nocturne, plein d'étoiles, et se posaient des questions auxquelles, paradoxalement, nous cherchons encore des réponses aujourd'hui. Quelle était leur compréhension du temps et de sa relation avec le mouvement des corps célestes? Les anciens astronomes, peut-être, savaient quelque chose que nous ne comprenons toujours pas. Mais même avec toutes les avancées de la science, certains aspects de leur connaissance restent enveloppés de mystères. Il est intéressant de noter que dans certaines cultures, on croyait que les étoiles étaient les âmes des ancêtres, observant et guidant notre chemin. Cela soulève une autre question. Les astronomes indiens percevaient-ils les étoiles comme quelque chose de plus que de simples étoiles lumineuses? Peut-être ces observatoires étaient-ils des ponts entre notre monde et le monde des esprits. En étudiant ces anciens édifices, nous nous confrontons non seulement à l'histoire de la science, mais aussi à la philosophie qui était intégrée dans leur cadre. En fin de compte, Jantar Mantar reste un lieu énigmatique où le passé et le présent se mélangent. Que cachent encore ces anciens observatoires en pierre? Quelles énigmes attendent d'être révélées dans d'autres coins du monde où les gens cherchaient à comprendre l'immensité de l'univers? À chaque nouvelle recherche, nous nous approchons un peu plus de la solution, mais peut-être les réponses définitives resteront-elles à jamais au-delà de notre compréhension. En quittant les mystères de Jantar Mantar, nous nous retrouvons aux Philippines, où se trouvent les impressionnantes terrasses de riz d'Iguao, des échelles majestueuses menant au ciel créées par l'homme.
Ces terrasses, taillées dans les pentes des montagnes, ne sont pas seulement un exploit ingénieux, mais aussi un témoignage vivant d'une ancienne culture qui, au fil des siècles, a transmis des connaissances sur l'agriculture et l'écosystème de génération en génération. En traversant ces oasis verts, nous pouvons ressentir le souffle du temps, lorsque les ancêtres du peuple actuel d'Iguao dessinaient sur les toiles de la nature leurs rêves de vie, les liant à leur environnement. Il est extraordinaire que de nombreuses de ces terrasses aient été créées il y a plus de 2000 ans, et leur ancienneté souligne la dévotion et le travail acharné des habitants locaux. Comment ont-ils pu créer de telles structures complexes, parfaitement intégrées au paysage et servant non seulement à l'agriculture, mais aussi à la préservation de l'écosystème? Le système d'irrigation conçu par leurs ancêtres est vraiment unique. Il utilise des sources d'eau naturelles et assure l'irrigation à chaque niveau des terrasses, créant une harmonie entre l'homme et la nature. Mais ce n'est pas tout. Il est fascinant de constater que les habitants, en transmettant leurs connaissances oralement, conservent les limites de leurs parcelles sans l'aide de cartes, se fiant à la mémoire et aux traditions orales. Cela suscite l'admiration. Comment peuvent-ils maintenir une telle complexe système sans écriture? Peut-être est-ce là la magie de leur culture, une communication vivante avec la nature et entre eux. Chaque année, les terrasses deviennent de plus en plus vulnérables aux changements climatiques et aux défis modernes, mais les habitants continuent de les préserver comme un trésor. Quels efforts déploieront-ils à l'avenir pour protéger cette œuvre exceptionnelle? Quels autres secrets sont cachés dans ces pentes, où chaque pierre raconte l'histoire de ceux qui y ont travaillé autrefois? Le mystère des terrasses T6 de Riz d'Iguao reste ouvert, car elles ne sont pas seulement une source de vie, mais aussi un symbole de la profonde connexion entre l'homme et la nature. Que nous réserve l'avenir? Combien d'autres tels lieux, pleins de mystères et de connaissances anciennes, sont cachés à l'horizon, prêts à révéler leurs secrets à ceux qui sont prêts à les chercher? En quittant les terrasses d'Ifugao, nous nous trouvons au cœur de la Birmanie, dans la magnifique ville de Bagan, souvent appelée la ville des 1000 pagodes. Devant nous s'ouvre un panorama captivant. Une vaste plaine parsemée de majestueux temples, comme des gardiens de l'Antiquité, élevant leurs coupoles vers le ciel. Chaque de ces temples, construits à l'apogée de la dynastie de Pagan, renferme non seulement des merveilles architecturales, mais aussi des légendes fascinantes qui continuent de stimuler l'imagination des chercheurs et des voyageurs. Selon les légendes locales, les dirigeants de l'époque étaient si dévoués à leur tâche qu'ils construisaient un temple par jour, cherchant à créer quelque chose d'extraordinaire pour immortaliser leur nom. Mais comment ont-ils pu atteindre un tel niveau de maîtrise et d'organisation? Leur succès ne résidait pas seulement dans leur volonté, mais aussi dans les technologies uniques qu'ils utilisaient. Les archéologues ayant creusé à Bagan ont découvert sous l'enduit des fresques vives qui racontent des histoires sur les enseignements bouddhistes et la vie quotidienne des anciens Birmanais. Ces peintures, préservées pendant des siècles, émerveillent par leur diversité et leurs couleurs, nous offrant un aperçu d'un monde dont nous ne pouvons que deviner l'existence. Mais ce n'est pas tout ce que cache Bagan. Un des aspects les plus fascinants de son architecture est la solidité du mortier utilisé pour la construction des temples. Les recherches montrent que les anciens constructeurs utilisaient le jus de fruits et du riz collant pour créer une mixture unique assurant la durabilité de leur création. Comment ont-ils pu comprendre les propriétés de ces ingrédients et les adapter à leurs besoins? Cette question reste ouverte, suscitant de nombreuses spéculations. Peut-être que ce savoir était transmis de génération en génération, intégrant la culture la plus profonde, où chaque élément était important et significatif. Mais malgré tous leurs accomplissements, Bagan reste enveloppé de mystères. Par exemple, certains temples restent encore inexpliqués, leur destination et leur signification restant sujets à débat parmi les scientifiques. Pourquoi certains temples ont-ils été construits avec des caractéristiques architecturales si inhabituelles? Que voulaient transmettre leurs créateurs à travers la symbolique et les détails? Quel était le véritable rôle de ces temples dans la vie des anciens? Ces questions nous invitent à réfléchir à combien de mystères ce lieu extraordinaire continue de cacher. Peut-être, au cœur de ces innombrables ruines, se trouvent encore des découvertes plus fascinantes, attendant d'être révélées. Que nous réserve l'avenir? Combien de secrets et d'histoires sont encore cachés à l'horizon, dans des lieux où le temps semble s'être arrêté, nous laissant seulement des indices sur la grandeur et le mystère des anciennes civilisations? Les vastes espaces de Bagana se fondent en douceur dans un autre monde,
au Japon, où, parmi les collines vertes et les étangs pittoresques, se cache le somptueux pavillon d'or à Kyoto. Ce temple, connu sous le nom de Kinkakuji, fascine par sa splendeur, se reflétant dans l'eau calme comme une personnification de l'éternité. Nous voyons comment les rayons du soleil jouent sur ces panneaux dorés, créant un effet lumineux magique qui ne laisse personne indifférent. Mais quel chemin a parcouru ce temple avant de devenir l'un des symboles les plus célèbres du Japon? Initialement, Kinkakuji a été construit au 14e siècle comme une villa aristocratique pour le shogun Ashikaga Yoshimitsu. Ses jardins luxueux et ses étangs servaient de lieu de repos et de méditation, où les aristocrates pouvaient profiter de la beauté de la nature et de conversations philosophiques. Mais avec le temps, alors que le monde devenait plus troublé, cet îlot de paix est devenu un temple bouddhiste, symbolisant la transition des plaisirs mondains à la recherche des vérités spirituelles. Comment ce somptueux palais a-t-il évolué pour devenir un sanctuaire et quels motifs ont pu inciter ses créateurs à prendre une telle décision? Peut-être s'agissait-il du désir de trouver du réconfort dans la religion en temps de trouble, lorsque les passions s'enflammaient et que les guerres devenaient une partie intégrante de la vie. Le temple est devenu non seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de résilience et de fidélité aux traditions. Kinkakuji a surmonté de nombreuses épreuves, y compris des guerres et des incendies dévastateurs. Mais chaque fois, il se relevait, comme un phénix de ses cendres, conservant sa beauté surnaturelle. Ce processus de reconstruction n'a jamais été simple. Chaque fois, les maîtres y apportaient quelque chose de nouveau, tout en respectant les traditions, ce qui rendait chaque reconstruction unique. Comment ont-ils réussi à maintenir cet équilibre entre l'ancien et le nouveau? La réponse pourrait résider dans le profond respect des Japonais pour leur héritage culturel et leur désir de le transmettre aux générations futures. Chaque détail de Kinkakuji, de ses éléments sculptés raffinés à ses jardins soigneusement conçus, est chargé de symbolisme qui raconte l'histoire du bouddhisme et de l'harmonie avec la nature. Quelle est la profondeur véritable de ces symboles? Que peuvent-ils nous apprendre sur la perception du monde par les anciens Japonais? Malgré tous les efforts des chercheurs, de nombreuses questions restent sans réponse. Kinkakuji, avec ses murs dorés et son étang paisible, continue d'attirer les regards et de susciter les réflexions, laissant dans l'air une sensation de mystère. Quel autre sens pourrait se cacher derrière sa surface étincelante? Et quels autres mystères attendent d'être découverts parmi les espaces infinis du Japon? Ce temple, comme un miroir, reflète non seulement la beauté, mais aussi de nombreuses questions sur ce que signifie être humain, vivant en harmonie avec la nature et les traditions. Sur ce chemin, nous ne pouvons que deviner combien d'autres mystères sont cachés dans le monde, attendant d'être révélés. Combien d'autres lieux, pleins d'histoires et de mystères, attendent leur heure pour nous émerveiller par leur beauté et leurs secrets puissants. Les ruines de Mohenjo-Daro et de Harappa, cachées dans le silence des plaines pakistanaises, nous transportent dans une époque où la civilisation de la vallée de l'Indus prospérait, laissant derrière elle des traces énigmatiques de son existence. Ces villes, construites il y a plus de 4000 ans, impressionnent par leur maîtrise de l'urbanisme et de l'ingénierie. Les ruelles étroites, les maisons en briques parfaitement alignées, les systèmes complexes d'eau et d'égouts, tout cela témoigne du haut niveau de connaissance de leurs créateurs. Mais comment une telle culture hautement développée a-t-elle pu disparaître si soudainement, ne laissant derrière elle que des pierres muettes et des artefacts énigmatiques? À Mohenjo-Daro, qui signifie « élévation des morts », les archéologues ont découvert des rues soigneusement planifiées qui se croisent à angle droit et des maisons, certaines ayant leurs propres bains et toilettes. Ce système d'ingénierie raffinée, semble-t-il, était idéal pour son temps, offrant aux habitants confort et bien-être. Mais que s'est-il passé avec cette grande civilisation? Certains scientifiques suggèrent que le changement climatique, qui a entraîné des sécheresses sévères et a affecté l'agriculture, pourrait être la cause de sa chute. D'autres avancent des théories sur des conflits militaires avec des tribus voisines ou des épidémies qui auraient pu détruire la population. Mais toutes ces hypothèses restent des spéculations, tandis que les causes réelles restent enveloppées dans l'ombre de l'histoire. Comment des villes qui étaient autrefois des centres de commerce et de culture ont-elles pu disparaître, laissant derrière elles seulement des fragments de mémoire? Il semble que les ruines elles-mêmes murmurent leur destin, nous appelant à percer leur mystère. À Harappa, une autre ville de la civilisation de la vallée de l'Indus, les archéologues trouvent des sceaux mystérieux avec des symboles incompréhensibles qui restent un code non déchiffré.
Ces artefacts soulèvent de nombreuses questions. Que signifient-ils? Étaient-ils une partie de quelque pratique religieuse ou bien étaient-ils utilisés pour le commerce? Y a-t-il des codes qui pourraient éclairer la société de cette époque? Mais, comme de nombreux aspects de cette ancienne civilisation, la réponse reste obscure. Les recherches scientifiques, telles que la datation au carbone 14 et l'étude des cultures agricoles restantes, ne font que souligner l'énigmatique et la complexité de cette culture. Les chercheurs continuent d'explorer, mais malgré tous leurs efforts, nous restons dans l'ignorance de ce qui est vraiment arrivé à Mohenjo-Daro et à Harappa. Comment ces villes ont-elles pu disparaître, ne laissant derrière elles que des bribes de mémoire? Et quels autres mystères leurs ruines cachent-elles, attendant qu'on les découvre? Le voyage à la suite des traces de cette civilisation énigmatique nous ouvre non seulement des questions sur son passé, mais aussi sur notre propre avenir. Peut-être est-ce dans ces villes abandonnées, parmi la poussière et l'oubli, que se trouvent les clés pour comprendre non seulement le passé, mais aussi nous-mêmes. Combien d'autres mystères sont cachés dans les profondeurs de notre planète, attendant leur heure pour être révélés? En parcourant les sentiers d'Asie, nous avons découvert non seulement des chefs-d'œuvre architecturaux, mais de véritables monuments du génie humain, de la foi et de la force incroyable avec laquelle les anciennes civilisations créaient leurs œuvres d'art extraordinaires. Chaque l'un de ces édifices majestueux, des pagodes raffinées du Japon aux temples imposants de l'Inde, semble être des témoins vivants de leur époque, conservant des secrets qui continuent d'étonner et d'émerveiller. Comment l'humanité a-t-elle pu créer de tels monuments qui, malgré les siècles écoulés, conservent leur beauté et leur grandeur? Nous avons vu comment les pierres et les matériaux de construction se transformaient en symboles de culture, comment les formes et les lignes de l'architecture incarnaient les rêves et les aspirations de peuples entiers. Ces lieux ne sont pas seulement des objets de tourisme, ils sont des portes vers le passé, nous invitant à explorer les profondeurs de l'histoire et de la culture qui ont façonné notre société. Chaque chef-d'œuvre architectural que nous avons visité est imprégné de l'esprit du temps, et en passant près de leurs murs massifs et de leurs détails raffinés, nous pouvons sentir le souffle de ceux qui ont un jour laissé leur empreinte sur cette terre. Mais quelles énigmes restent inexpliquées? Quels secrets ces édifices majestueux cachent-ils encore? Certains d'entre eux continuent de susciter des débats parmi les archéologues et les historiens, nous laissant seulement deviner comment ces grands monuments ont été construits et quel savoir possédaient leurs créateurs. Peut-être est-ce là le plus fascinant. Malgré tous les progrès de la science, nous ne pouvons toujours pas expliquer de nombreux aspects de leur construction et de leur destination. Nous vous encourageons à continuer à explorer et à approfondir l'histoire et la culture d'Asie, car chaque telle expédition enrichit notre vision du monde et de notre héritage. Quel chef-d'œuvre architectural d'Asie vous a le plus impressionné? Partagez vos impressions et vos lieux préférés dans les commentaires. Peut-être vos mots inspireront-ils quelqu'un à entreprendre un nouveau voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des découvertes et des mystères qui attendent encore d'être révélés. En fin de compte, le contact avec ces anciens édifices enrichit notre perception de l'histoire de l'humanité et nous rappelle la valeur éternelle du patrimoine culturel que nous devons protéger et transmettre aux générations futures. Combien de mystères sont encore cachés dans les profondeurs de notre planète, attendant d'être découverts, et combien d'inspirations peuvent-ils nous apporter sur notre chemin?